Donc, je nous souhaite bonsoir à tout le monde et puis dans la joie de nous retrouver pour continuer à apprendre ensemble à cultiver la joie. Donc, nous avions quitté Saint Paul en nous invitant mutuellement à relire le chapitre 3 de la lettre aux Romains qui parlait de l'universalité de la désobéissance qui a conduit à l'universalité de la rédemption. Donc, là, il y a 15 jours, nous passions de la justice reçue par la foi, la rédemption, à la justification. Donc, notre caravane est au bord de la grande épreuve, c'est-à-dire de la séparation définitive sur la terre avec le Christ. Grande épreuve de la foi, l'ascension, mais qui ouvre à une nouvelle expérience, qui va nous apprendre une nouvelle expérience, vous rappelez le terme expérience, qui est le temps de l'esprit. Cette grande joie qui porte du fruit, la joie d'accueillir l'esprit, de nous laisser transformer, de nous laisser façonner cet être nouveau, cet être de sauvé par la parole et par l'esprit, les deux mains de Dieu. Donc, pour ce temps de l'esprit, il y a une condition nécessaire, c'est d'être dépouillé de tout, dépouillé de nos mérites, dépouillé de nos passions, dépouillé de notre confiance extrême en nous-mêmes, finalement dépouillé de l'orgueil de croire que nous sommes maîtres de notre vie. C'est une étape à vivre, non pas dans la résistance ni dans la peur, mais dans l'ouverture, dans l'accueil, toujours plus libérateur, comme dit saint Paul, de la parole qui agit. Et ce long chemin qui mène de la terre au Père, vers cette éternité, est un chemin de joie, un chemin de joyeuse espérance, de sainte espérance, et un chemin de passage. Nous avons à passer. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a un canyon à passer. Si nous sommes le désert, on a eu des pauses dans les oasis, et là, on a un canyon à passer, et il risque d'y avoir des petites attaques. Vous savez, dans les canyons, il y a toujours des Apaches, là, voilà, et les flèches qui vont arriver, et les flèches qui arrivent de partout. Hein, parce que voilà, c'est l'ultime, finalement, l'ultime passage pour arriver de l'autre côté du désert. Et toutes ces flèches, l'orgueil, l'amour-propre, la toute-puissance, la raison. On a vu aussi la semaine dernière que la science pouvait être une de ces flèches qui allait contre, finalement, l'esprit de foi. Et ce canyon de la justification par la foi, va être notre découverte du jour. Alors, jeudi, j'étais contente d'entendre l'oraison du jeudi. Donc, du jeudi de la 5e semaine, l'oraison était celle-là qui va éclairer notre pause dans ce canyon. Seigneur Dieu, par ta grâce, tu fais de nous des justes quand nous étions pécheurs. Tu nous as donné le bonheur quand nous étions malheureux. Veille sur ton œuvre, veille sur tes dons. À ceux que tu as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Donc, cette oraison récapitule en quelque sorte l'œuvre de Dieu. Par ta grâce, tu as fait de nous des justes. Par ta grâce, tu as fait de nous des justes. Ça, c'est le donné de foi massif. Nous avons à adhérer, à recevoir cette foi nouvelle. Par ta grâce, tu as fait de nous des justes. Quand nous étions pécheurs, notre condition d'être profond était d'être pécheurs. Tu nous as donné le bonheur quand nous étions malheureux. Veille sur ton œuvre. Ce n'est pas notre œuvre à nous, c'est celle de Dieu. Veille sur tes dons. Donc, il y a l'œuvre et les dons,
À ceux que tu as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer. Et là, on a bien l'articulation. Ce que tu as justifié par la foi, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, accorde la force de persévérer. La force de la persévérance semble donc être la réponse de l'homme au don gratuit de la justification par la foi. Vous voyez, les oraisons, quand elles sont, j'allais dire, bien comprises et bien méditées, sont des sources inépuisables d'émerveillement et de vie chrétienne. Notre vie, ces oraisons-là sont vraiment pour nous une source, une nourriture pour notre cheminement. Donc, je vous invite dans la semaine à faire attention aux oraisons, parce qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'à la Pentecôte, les oraisons sont aussi ont une valeur, une portée théologique extrême. Parce que nous sommes, quand je dis le canyon, oui, c'est un canyon profond. Nous allons vers une épreuve, l'épreuve du non-savoir. Le temps du Christ, le temps de Jésus dans les évangiles, il était là, on le voyait quelque part. Jésus, visage de Dieu. Là, il est mort, il est ressuscité, il apparaît, et puis hop, façon de parler, il disparaît, et c'est pour toujours, jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire jusqu'à son retour. Et quand est-ce que sera son retour? On a pensé, les premiers chrétiens pensaient qu'il viendrait rapidement, et puis la foi s'est un peu essoufflée, l'espérance s'est essoufflée. 2000 ans de christianisme, et on n'a plus la ferveur du commencement, on a la nécessité de la force de la persévérance. Vous voyez, l'Église, notre mère, nous donne les mots pour avoir ce dynamisme de continuer à marcher. Parce qu'il y a vraiment, j'allais dire, un appel à persévérer dans cet accueil de la foi, du don gratuit de Dieu. Donc, justification par la foi. Justification, justifier, deux mots qui, pour nous, ont une saveur écuménique aussi. On ne peut pas penser justification sans penser à Luther. Et donc, quand même, au schisme, à la division, et aujourd'hui à ce rapprochement. Justification, justifier. Cette fois uniquement, le mot justification dans l'Écriture. Et on a toujours intérêt à regarder ce que dit l'Écriture. 7 fois le mot justification. 2 fois dans l'Ancien Testament, Premier Testament, et donc 5 dans le Nouveau Testament. Justification, Genèse 44, 16. Donc Genèse, première fois que ça apparaît dans l'Écriture, Genèse 44, 16, ça vaut le coup de voir. C'est Joseph qui a été vendu par ses frères et qui retrouve ses frères, qui se trahit. Le nouveau dialogue où Joseph retrouve ses frères et va justifier, donc Genèse 44, 16, il est dit, Judas et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph. Joseph était encore là, ils se jetèrent face contre terre devant lui. Quel acte avez-vous commis là, leur dit-il? Ne savez-vous pas qu'un homme tel que moi pratique la divination? Donc, vous vous rappelez, il avait caché dans les bagages de ses frères pour les faire arrêter. Judas répondit, que pourrions-nous dire à mon Seigneur? Quelle parole prononcer? Quelle justification présenter? C'est Dieu qui a mis à nu la faute de tes serviteurs. Donc, la première fois qu'on entend justification, c'est l'homme qui n'a pas d'éléments pour justifier une situation de drame dans laquelle il est et qui se tourne vers Dieu, qui va dire, c'est Dieu qui a mis à nu la faute de tes serviteurs. Donc, on est quand même dans un étonnement pour ce premier mot de justification. Isaïe n'est pas plus, j'allais dire, ouvert à la justification par Dieu. Isaïe chapitre 5, c'est le passage sur le bien-aimé et sa vigne, que je chante pour mon ami le chant du bien-aimé et de sa vigne. Et donc, au cours des malédictions qui sont dues à Judas, et on a
au verset 23, « Malheurs sont les héros de ces beuveries, des champions de cocktail. Ils justifient le coupable pour un présent et refusent à l'innocent sa justification. » Donc, on est bien loin de la justification qui, par la foi de Dieu, on n'est pas justifié par Dieu, on est en plein péché. Et donc, on se dit, mais bon, comment cette justification va pouvoir trouver sens et comment Paul, en particulier, va pouvoir utiliser ce mot à bon escient pour la justification. Qu'est-ce qu'il recouvre? Donc, nous avons dans les Actes au chapitre 13, verset 38, la part où Paul va dire, il est arrêté, Paul est arrêté, le discours de Paul, et Paul va devant, va dire, Paul 38, nous aussi, nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite au Père, Dieu l'a pleinement accomplie à l'égard de nous, leurs enfants, car il a ressuscité Jésus, comme il est écrit au psaume 2. Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Que Dieu l'ait ressuscité des morts, sans retour possible à la décomposition, c'est bien ce qui avait été déclaré. Là, petit passage de l'Écriture. Or, David, après avoir servi en son temps le dessein de Dieu, s'est endormi, il a connu la décomposition. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas connu la décomposition. Sachez-le donc, frères, c'est grâce à lui que vous vient l'annonce du pardon des péchés, de cette justification que vous n'avez pas pu trouver dans la loi de Moïse. Donc, première fois où Paul, que c'est Saint Luc qui écrit les Actes, mais c'est Paul qui parle, que Paul retourne le mot justification, c'est quand il annonce la mort et la résurrection de Jésus, et qu'il, sachez-le, cette annonce, c'est l'annonce du pardon des péchés. Donc, le salut annoncé et apporté par Jésus est d'abord appelé dans les Actes le pardon des péchés. Puis, avec l'impuissance de la loi, il est appelé la justification, accordée à tout homme qui croit. C'est le vocabulaire et la pensée de Paul qui, ici, sont évoqués par Luc et que Paul va développer ensuite dans les lettres et en particulier dans la lettre aux Romains. Donc, vous voyez, il faut être très attentif pour qu'un mot qui n'a pas beaucoup de sens dans l'Ancien Testament trouve pour Paul un appui théologique fondamental qui va être la source de toute une théologie du salut. Et en même temps, la pierre d'achoppement. Parce que vous vous rappelez, on était passé la semaine dernière de la rétribution à la justification. Donc, du salut par la loi au salut par la foi. C'est tout l'enjeu de notre réflexion d'aujourd'hui, qui va être enrichi grâce au verbe justifier. Parce que quand on s'arrête là avec justification, on aura Romains 4 et Galates 5, une exception pour justification. Donc, on passe au mot justifier 45 fois en tout dans l'Écriture, 40 fois dans la lettre aux Romains. Donc, on voit bien que, bon, dans justifier, il y a quand même 13 fois dans l'Ancien Testament avec différents verbes. Mais en gros, 40 fois le mot justifier, justice, justifier, 40 fois dans la lettre aux Romains, et en particulier dans le chapitre 3. Donc, justifier. On ne justifie pas un coupable. Dieu ne justifie pas le coupable. Exode 33. Job va dire, je sais que c'est moi qui serai justifié. Job 13, je sais que c'est moi qui serai justifié. Vous vous rappelez la question de la rétribution dans Job. Et Isaïe, il est proche celui qui me justifie. Isaïe 50. Donc, on a ces 3 acceptions dans l'Ancien
Testament importantes qui rejoignent les mots rétribution, rédemption qu'on avait vu la semaine il y a 15 jours. Mon Rédempteur, de mes yeux, je le verrai. Donc Job dit, fais aussi ce passage, rédemption, rétribution à justification, je sais que c'est moi qui serai justifié. Dans le Nouveau Testament, il n'y a que 2 fois dans les évangiles, en particulier Luc 18, 14. Celui qui redescendit chez lui, c'est lui qui était justifié. Et qu'est-ce que c'est Luc 18? Eh bien, c'est le pharisien et le publicain, la parabole du pharisien et du publicain, le collecteur d'impôts. Donc, on est dans les annonces de la résurrection. Hein? Il dit encore la parabole que voici à certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien, l'autre collecteur d'impôts. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, malfaisants, adultères, ou encore comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine, je paie la dîme de tout ce que je me procure. » Le collecteur d'impôts se tenait à distance, ne voulait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Je vous le déclare, celui-ci redescendit chez lui justifié et non l'autre. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. » Donc là, on a un évangile qui est, je pense, un lieu de bascule. C'est-à-dire que Luc indique la visée qu'il reconnaît, là, c'est que, en fin de compte, il va critiquer, il fait critiquer Jésus, ceux qui sont assurés d'être justes, qui s'assurent eux-mêmes de leur justice. On a ça dans Luc 5 ou dans Luc 15. Et ce qu'ils veulent, le pire, qu'ils le fassent, c'est une chose, mais qui veulent le montrer, ça c'est encore plus grave. Et on a ça dans Luc 16 ou Luc 10. Donc, Jésus appelle à ce retournement par un passage tout à fait clé qui rejoint la grâce, c'est-à-dire l'humilité. L'humilité, c'est un appel à l'humilité. C'est un appel à l'humilité. Tout homme qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. C'est un don de Dieu, hein, et qu'on retrouve plusieurs fois dans l'Évangile. Donc, on voit bien que dans le Nouveau Testament, on a un passage clé au moment de l'annonce de la Passion par cette parabole du publicain et du pharisien. Donc, il y a vraiment une profonde visée théologique. Donc, Paul, ensuite, avec ce mot justifié, on retrouve Paul dans les Actes des Apôtres. Hein, vous vous rappelez que les Actes des Apôtres ont été écrits par Saint Luc. Donc, Luc annonce quelque part, par le pharisien et le publicain, cette justification qui est grâce à l'humilité qui va sauver et qu'on voit dans la conversion de saint Paul. Donc, au chapitre 25 et au chapitre 26 des Actes des Apôtres, Paul est prisonnier et il est devant Agrippa. On accuse Paul. Les Juifs veulent justifier son arrestation. Donc, on a le mot justifier. Et Paul va se justifier lui-même devant Agrippa. Donc, Paul se justifie devant Agrippa et Paul va dire, alors, je cherche les Actes des Apôtres, 26. Donc, Paul va lui-même dire devant Agrippa, le lendemain, Agrippa et Bérénice arrivèrent donc en grande pompe. Ils firent leur entrée dans la salle d'audience, accompagnés d'officiers supérieurs. On amena Paul et Festus prit la parole. Voilà. Et puis Paul va dire, donc,
Pour ma part, je n'ai rien trouvé, ça c'est toujours Festus qui parle, pour ma part, je n'ai rien relevé dans ses actes qui méritent la mort, mais puisqu'il en a appelé à sa majesté, j'ai décidé de lui envoyer. Comme je ne dispose d'aucune donnée sûre pour écrire au souverain sur son compte, je l'ai fait comparaître devant vous, devant toi surtout, roi Agrippa, afin d'être en mesure de lui écrire à la suite de cette audience. Il serait absurde, en effet, me semble-t-il, d'envoyer un prisonnier sans même spécifier les charges qui pèsent sur lui, donc sans justifier ce que les Juifs ont demandé. Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de plaider ta cause. » Paul étendit alors la main et présenta sa défense. « De toutes les accusations que font peser sur moi les Juifs, je m'estime d'autant plus heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi, que tu es au fait de toutes les coutumes des Juifs et de toutes les controverses. Je te prie donc de m'écouter avec bienveillance. » Donc, c'est une apologie solennelle que Paul a mis en… Et il y a ici, Paul s'adresse à un auditoire royal. Et sur quoi il va s'appuyer? Il s'appuie sur le récit de sa conversion. Il a lui-même été saisi, retourné. Et vous voyez que la justification est par la conversion de saint Paul en quelque sorte retournée. On voulait être justifié par les œuvres. Paul est retourné par la grâce et du coup retourne la justification j'allais dire, par cette apologie personnelle, ce discours personnel qui va être, j'allais dire, ensuite mis quelque part par écrit dans sa théologie, dans la lettre aux Romains. Donc, il y a ici, Paul va montrer ici la constance de Dieu qui est fidèle à la promesse et qui agit. Et il a commencé par agir en lui, sur lui, lui qui était pharisien, va devenir cet homme qui reconnaît être sauvé par Dieu et qui, homme de la loi, va devenir l'homme de la foi. Donc voilà, lui-même vit ce retournement. Je trouve que c'est quelque chose de très éclairant. Alors, c'est peut-être un petit peu, j'allais dire, subtil, mais ça n'est que d'écouter l'écriture. À écouter l'écriture, on est invité à ce retournement de ce que peut être la justification. On peut penser que Luther a vécu ce retournement. Lui qui cherchait, qui était un moine torturé, parce qu'il n'en faisait jamais assez pour suivre la loi, pour suivre la règle, étant moine. Il n'en faisait jamais assez, jusqu'à des mortifications profondes, sans être jamais sûr d'être sauvé, de plaire à Dieu. Et ce retournement, d'accueillir par la conversion, la grâce, le salut gratuit va être une lumière. Donc, à partir de ce retournement, de cette conversion de Paul, on peut lire maintenant la lettre aux Romains, au chapitre 3. Vous voyez, on arrive à ces 40 acceptions du mot justifié, justice, dans saint Paul. Donc, cette source du salut est pour tous, ce salut que Paul annonce et qu'il appelle la justification par la foi. Et le point de départ est toujours l'annonce de Jésus ressuscité, de Jésus mort et ressuscité. Voilà. Donc, ce salut promis, ce salut offert, il y a un vrai passage de la rétribution à la justification par la foi. Donc, Paul va donc développer, dans la lettre aux Romains chapitre 3 en particulier, les Galates et Corinthiens, cette justification par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 4 choses. D'abord, que Dieu est juste. Que Dieu est juste, fidèle à lui-même, à son dessein d'amour, de salut pour tous les hommes. Romains 3. Justice souveraine et non distributive. Ça veut dire qu'il ne va pas distribuer à qui, voilà, qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça. On ne distribue pas des récompenses. Donc, c'est une justice souveraine. Elle est royale et elle est salvifique.
Et c'est une constance, cette justice de Dieu, de l'action historique de Dieu. Elle est révélée à l'homme par Jésus-Christ et elle est communiquée par l'Évangile. Romains 1, 17. Ça, c'est la première, j'allais dire un peu le fondement. Dieu est juste, justice souveraine, royale, salvifique, révélée par Jésus-Christ, annoncée par l'Évangile. On est face à ce Dieu juste. Premier point. Deuxième point, cette justice s'exerce à l'égard de l'homme pécheur, de tout homme. Romains 3, 23, 24. Elle culmine dans le verdict de grâce qui ne requiert qu'une humble acceptation dans l'obéissance de la foi. Romains 1, 5. Ce qui exclut toute auto-justification, toute justice propre. Il n'y a pas un petit peu, c'est exclu. Justice exercée à l'égard de l'homme pécheur. C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est un acte gratuit de Dieu, un acte gratuit de Dieu qui justifie l'homme pécheur et c'est une grâce agissante, c'est-à-dire qui crée en lui, qui le fait naître à une vie nouvelle, qui nous fait naître à une vie nouvelle, qui communique la justification gratuite et le Christ inaugure en lui la vie de l'esprit. Et on va passer de Romains 3, l'annonce de ce salut gratuit, à la vie de l'esprit, Romains 8, avec toute la catéchèse, etc., baptismale, entre Romains 3 et Romains 8. Ce don gratuit s'appelle la sanctification chez saint Paul. 1 Corinthiens 1, 30. Il y a toute une élaboration de la théologie de cette vie nouvelle, mais qui est vraiment un don gratuit. Et qui porte du fruit à la gloire de Dieu. Romains 7, 4 ou Philippiens 1, 11. Il faut accueillir le don gratuit et se désapproprier de son propre don. On pourra se demander après, mais pourquoi est-ce qu'on a perdu cette grâce, puisqu'elle était donnée? Donc, le troisième élément important, c'est un acte gratuit de Dieu, mais qui fait naître à une vie nouvelle. Ce n'est pas un don définitif, c'est un don j'allais dire, comme saint Paul va dire, c'est les arts de l'esprit. C'est une semence de vie nouvelle, les semences de l'esprit. Alors, le quatrième point, ça va être le plus délicat, ça va être ce rapport, justement, entre ce don gratuit, cette justification initiale et le jugement final. Voilà. Donc, on reste tendu entre ce don initial gratuit et le jugement final. Parce qu'il y aura jugement. Et là, on rejoint Saint Jean. Ce jugement, c'est par la parole. Donc, il y a l'importance des œuvres est là, mais les œuvres ne sont pas premières. Si on obéit à la grâce est agissante et produit des œuvres. Et le jugement final, ça va être le temps que Paul va évoquer, où Dieu va, dans sa fidélité, à part le Christ mort et ressuscité, le Christ qui intercède pour l'homme, va pouvoir accueillir le pécheur dans sa grâce. Et donc, Paul va dire, mais il faut on garde cette tension entre la justification initiale gratuite et le jugement final. On ne peut pas dire, peu importe ce que je fais, puisque je suis sauvé. Et en même temps, on ne peut pas dire, grâce à ce que je fais, je suis sauvé. Ces deux raisonnements sont faux.
il faut tenir à la fois, je suis sauvé gratuitement et ce salut me donne de vivre autrement et cette vie haute sera quelque part jugée. Donc, il faut saisir la vie donnée, l'esprit qui nous est donné, pour vivre justement. On ne peut pas figer. Quand Jésus dit à Marie-Madeleine, ne me retiens pas, et quand Paul dit, non pas que j'ai saisi, mais que j'ai été saisi, vous voyez bien qu'il y a un dynamisme, une marche, un élan qui est donné, un don, et qui est la vie. La vie ne peut pas être figée, sinon elle n'est pas vécue. Hein. La vie qui est un mouvement, l'être, l'amour, la communion au dessein d'amour de Dieu. Donc, il y a un appel par saint Paul à nous laisser saisir par l'esprit, à nous laisser travailler par l'esprit. Et on voit que là, on a un vrai glissement, on a un vrai déplacement qui va de l'annonce de la mort et de la résurrection du Christ à l'accueil de l'esprit qui nous justifie et qui va nous permettre de vivre, d'apprendre à vivre de son dynamisme, de sa présence, pour que nous portions les fruits qui sont semés en nous par le salut. Donc, nous sommes radicalement sauvés, c'est fait, mais ce n'est pas encore. Et c'est là qu'on entend le déjà et pas encore. Alors, on peut effectivement se demander, mais comment, pas pourquoi, mais comment avons-nous perdu la grâce du don gratuit de Dieu? Comment avons-nous perdu cette grâce? Donc, c'est un petit peu à cette question sur cette question que je vous laisse maintenant. J'arrête, donc je profite voilà, de cette pause pour vous dire voilà, comment recevons-nous la grâce de la justification? Comment vivons-nous cette tension entre grâce initiale et jugement final? Et comment perdons-nous cette grâce cette grâce initiale? Et du coup, comment est-ce on peut perdre Dieu en cours de route? Le canyon, les flèches sont là, et comment est-ce que, voilà, on sait repérer les flèches du malin qui continuent d'être envoyées? J'arrête l'enregistrement. Donc, comment avons-nous cette grâce? Comment peut-elle être enfouie? Comment pouvons-nous perdre le goût de Dieu, le goût du gratuit? Alors, sans doute qu'il y a un péché, hein, ce péché du mensonge. Dieu, depuis l'histoire, depuis Adam et Ève, on voit bien que l'histoire du salut est une histoire de mensonge. L'homme ment, l'homme se ment, l'homme ment et l'homme est trompé par le malin, par le menteur, le prince du mensonge. Donc, comment, voilà, qui va jusqu'à être un ange de lumière. Alors, un moyen de ne pas perdre la grâce, de la retrouver, c'est la relecture spirituelle, pouvoir s'arrêter et relire. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que Dieu a fait? Et ça va être la proclamation de foi des Mirabilia Dei. Dieu, rendre grâce à Dieu pour les merveilles qu'il fait. Donc, c'est Mirabilia Dei, c'est un moyen de ne pas oublier la grâce et de vivre, de marcher avec la grâce de Dieu. Donc, la relecture. Et puis, effectivement, il y a la lecture de la parole de Dieu, la méditation. Dieu parle et souvent, nous oublions Dieu parce que nous sommes un peu sourds, muets. Donc, on peut reprendre l'image de l'aveugle de naissance. Dieu rend l'écoute et, ayant l'écoute rendue, l'homme peut parler. Donc, nous sommes d'abord un homme d'écoute avant d'être un homme de parole. Voilà. Donc, la grâce reçue, c'est l'écoute. La parole donnée, ça peut être la réponse de l'homme. Donc, le chemin pour cultiver cette joie, ça va être aussi un chemin d'écoute et de réponse. Mais d'abord, écouter. Voilà. Alors, effectivement, nous pouvons demander à l'esprit de nous apprendre à écouter,
à lire, à entendre la parole de Dieu toujours à frais nouveau, à relire cette parole, c'est-à-dire à relire comment la grâce fait son chemin dans notre vie pour pouvoir proclamer l'œuvre, ce que Dieu fait, en étant témoin. Et je pense que le témoignage nous aide aussi à la proclamation, ce que Paul a fait, c'est-à-dire il a été retourné, il a reçu la parole et après il l'a annoncée. Voilà. Donc, relecture pour annoncer les merveilles de Dieu, pour voir les fruits, pour les donner en partage, pour les goûter et pour pouvoir, j'allais dire, cheminer dans cet accueil de la justice, la justification par la foi. Donc, je vous invite aussi à reprendre la lettre aux Romains et puis je propose comme livre le commentaire par le père Benoît Standard de la lettre aux Romains dans le 2e volume de ce Paul de Tarse. Pour moi, vivre, c'est le Christ et mourir m'est un gain. Donc, aux éditions Saint-Léger, le tome 2, il y a le commentaire de la lettre aux Romains. Donc, si nous lisons la lettre aux Romains avec ses commentaires, vous pouvez aussi prendre la Tob, la Bible de Jérusalem, hein, ou alors The Bible, et lire en continu la lettre aux Romains, voilà, dans ce temps qui nous sépare de la Pentecôte. Donc, pour pouvoir approfondir cette théologie de la justification par la foi et d'articuler grâce initiale et jugement final. Prions. Seigneur Dieu, par ta grâce, tu as fait de nous des justes quand nous étions pécheurs. Tu nous as donné le bonheur quand nous étions malheureux. Veille sur ton œuvre, veille sur tes dons. À ceux que tu as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.